T'inquiète pas, regarde, hein. Ne t'inquiète pas, aussi longtemps que mon argent sera là. Hein, comme je te parle là, c'est déjà fini. Elle est déjà tombée. Elle est chez moi. C'est un petit problème, tu le sais. Eh ben, est-ce que je dois aussi manger ou toucher la viande des patrons? Tu comprends? Manger ou soit goûter seulement un pain. Ah oui, c'est ça, parce que ça va déterminer les niveaux de la taille. Philippe! Oh, tu n'auras pas du tout de problèmes, je te rassure, ok? Fais juste ce travail pour moi et je vais te surprendre. Hey. Je te rassure, Philippe. Tu sais quoi? Tout ce que tu as comme problème, tout ce que tu appelles ton problème, c'est aussi mon problème. Je le prends sur ma tête. Si tu as mal à la tête, de moi aussi j'aurai mal à la tête. Nous ne sommes pas des... Je ne suis que moi-même. Je sais, c'est pourquoi je t'ai voulu ici. Ah, yeah, Fais yeah, ça sérieusement. Je viens de te dire, fais ça sérieusement et moi je te surprendrai. D'ailleurs, prends ça. Jusqu'à vendredi, ton problème sera résolu. Ok, prends ça pour toi. Hey, ma sœur à moi, trop bien. Je l'ai oublié. Est-ce qu'il y a à manger? Parce que je commence à avoir faim. Tu comprends? T'inquiète, il y a un repas qui est déjà pris à la maison. Wow. C'est pour cela que tu es ma soeur. Lorsque je vais terminer à manger, je vais te dire quelque chose. Tu veux manger, je dois manger. Ici, c'est chez moi. Et ça, c'est ma maison. Qu'est-ce qu'il y a même? Salut ma puce. Papa, Oh, bienvenue. comment vas-tu? Tu regardes la télé? Oui, Comment a été ta journée? très bien. Sûr? Oui, Ok, tiens cette mallette pour moi. ok. Voilà, déposée dans ma chambre. Ah. Salut. Bienvenue. Merci. Comment a été ta journée? Qu'est-ce que j'ai fait qui est si terrible que tu n'oublies pas et Oh, que tu veux Peter, pardon. Ne me cherche pas des problèmes maintenant. N'as-tu pas honte de toi-même? Ah, c'est parce que tu n'as pas honte de toi-même. Regarde-toi un peu. Ah, je pense que c'est parce que tu travailles et que tu as un job qui t'appartient. On va te féliciter parce que tu as une affaire avec ta secrétaire. Ne penses-tu pas à ta maison? Ma secrétaire? Bon, écoute, je vais t'expliquer. Non, 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 s'il te plaît, Écoute-moi. cherche ta paix, je t'en prie. Parce que
Je n'ai pas besoin d'une explication. J'en ai pas besoin. Je t'ai attendu pendant 2 semaines. Ça fait 2 semaines que j'ai attendu des explications de ta part. Tu ne l'as pas fait. Soit disant que tu me connaissais. Et tu t'attendais à ce que je commence à me lamenter, à pleurer comme une petite fille qu'on vient d'épouser il y a quelque temps passé. En tout cas, excuse-moi. En tout cas, désolée de te décevoir. Je suis une femme qui a ouvert ses yeux maintenant. Crois-moi, je sais exactement ce que je veux. Qu'est-ce que tu attendais à ce que je fasse? J'avais vraiment un truc très important à dire à mon mari. Et quand je débarque dans son bureau, je trouve sa secrétaire en train... S'il te plaît, excuse-moi. Laisse-moi calme, ok?
Bonjour. Je cherche l'ingénieur Peterson Ojoko. Il m'attend. Je lui dis que tu es là. Dis-lui Philippe. Ok. Messieurs, il y a monsieur Philippe qui veut te voir. Il a dit ok. La deuxième porte à droite. Merci. Entre. Bonjour, monsieur. Oh, Philippe, comment vas-tu? Bien, merci. Mets-toi. Alors, vous, monsieur? Très bien, merci. Je t'attendais. Tu auras besoin d'un sucre et d'un jus pour te rafraîchir? Jus, ça sera mieux. Ok. Fina, apporte-nous un jus, ok? Un jus frais. Comment le travail, monsieur? Comme tu peux bien le voir. Comment ça évolue avec les investigations? Il y a du nouveau. Si vous m'ajoutez encore quelques jours, je vous apporterai un bon résultat. Encore quelques jours? Oui, monsieur. D'accord, comme tu m'as promis que tu m'amèneras un bon résultat, c'est bon. Merci, je t'en prie. Vous ne serez pas déçus. Merci. Elle est aussi intelligente, tu sais. J'ai vu comment tu l'as regardée par derrière. Monsieur, j'ai quelque chose à vous dire. Je crois que votre femme suspecte que vous sortez avec cette fille. Avec Fina? Oui, monsieur. Elle m'avait d'ailleurs payé pour vous surveiller tous les deux. Ma femme t'a Oui, payé monsieur. pour nous surveiller? Oui, monsieur. Les femmes ne savent pas ce qu'elles veulent. Cela a fait de toi un double agent. Ah non, monsieur. Ah oui, mais Vous j'ai quand même le savez droit que ce de n'est pas deviner. vrai. Je ne peux pas le faire. Non, monsieur. Vous avez toujours été gentil envers ma famille. Et surtout envers moi. Et je n'allais pas vous dire ceci si j'avais l'intention de le faire. Toutefois, il n'y a rien entre nous. Ça se voit. Elle t'avait demandé de faire autre chose. En réalité, elle voulait que je sorte avec Fina. Et comme ça, je lui tirerai quelques informations. Mais le problème est que je commence aussi à l'apprécier. Et je pense que ça ne va pas vous offenser. Oh non, non, même pas. Tu es mon ami et de la façon dont je te connais, je pense qu'elle est la personne parfaite pour toi. Merci, monsieur. Mais seulement ne mentionne pas mon nom. Oh non, monsieur, ne vous inquiétez pas. Jamais. En ce qui la concerne, elle est bien payée. Elle habite dans un appartement trop chic. Mais c'est même ça le problème. Je ne sais pas par où commencer. Nous n'avons pas le même niveau. Si seulement j'avais terminé mes études académiques, ça allait être très facile. Pourquoi ne pas lui dire la vérité? Oui, dis-lui la vérité, dis-lui de ce que tu penses d'elle et tout ce que tu as comme ambition. Si elle a été faite pour toi,
Peut-être qu'elle va te comprendre. Ce n'est pas si facile que ça, monsieur. Au fait, par où commencer pour dire à une fille qui travaille dans un endroit pareil que je souhaite commencer une vie avec elle, j'aimerais qu'elle sorte avec moi. Si ce n'est pas facile, là, il faudrait la tromper. Bien, c'est ton choix. Mais seulement rassure-toi que ça ne m'affecte pas. Oh non, soyez tranquille, ça n'arrivera jamais. Euh... Merci, Fina. Je m'excuse. Je... Je veux que tu m'excuses pour la fois passée. Je suis désolée. J'aimerais bien, si ça sera possible, qu'on se voit même demain. Oh, malheureusement, demain, j'ai un autre programme. Oh. Soit passe-moi ton hymne, comme ça je t'appellerai lorsque je serai libre. Ok. Trop bien. Allons-y. 3-3. Ok. C'est bon. 059 Ok. et 951. D'accord. Ok, laisse-moi prendre le tien. Je t'appellerai. Relax. Merci. Écoute, comme je t'avais prévenu, ça ne se passera plus comme ça. Suzy, hein? Ne me le fais pas, ok? Je t'aime. Je t'aime et je fais tout ce qu'un homme peut faire pour convaincre son amour. Mais tu ne tiens pas compte de ça. Ce que je dis, c'est que je ne peux pas écouter. Suzy, ne me fais pas comme ça. Écoute, j'ai déjà parlé de toi à ma mère et elle est prête et contente de te voir quand elle sera de retour. Chérie, ce que tu dois comprendre est que je n'ai ressenti cette sorte d'affection avant. Chérie, s'il te plaît, viens, viens, Écoute, viens. S'il te plaît, laisse-moi viens. tranquille. Chérie, écoute, tout ira mieux, bébé. Bébé, s'il te plaît, je t'aime, je t'aime. Je t'en supplie, bébé, s'il te plaît. Hein? Max, S'il te plaît, écoute, laisse-moi. écoute, s'il te plaît. Je t'aime, ok? Je t'aime. Hein? S'il te plaît.
qu'il y a? Rien. Peter, qu'est-ce qu'il y a, non? Ne pêche plus, t'es touché. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Mais je ne suis pas dans mes humeurs. Écoute, j'ai plein de choses à faire dans la journée de demain, s'il te plaît. Bonne nuit. C'est quoi ces sottises que tu me sors? Ça fait 2 mois que tu joues à ces jeux. Ça doit stopper maintenant. Je suis ton mari et je vais te faire l'amour. Je ne peux pas sortir pour aller faire l'amour à une autre fille. Et j'ai On doit bien le faire dit maintenant. non. Peter, bonne nuit. Et toi, viens ici. Peter, laisse-moi tranquille. Tais-toi. Peter, laisse-moi. Peter, laisse-moi. Peter. Laisse-la. Mon visage. Maman a juste connu un accident la nuit dernière. Je suis navrée, maman. Merci. Alors, on va voir un médecin? Maman ira voir un médecin avant que tu ne rentres de l'école. Compris, ma copine? D'accord, maman. Ok, bien. Je veux que tu me comprennes. Ne t'inquiète pas du tout pour maman. Que tu as fait n'est pas bien. Et comment vas-tu le justifier que tu aies violé ta propre femme? Oh Peter, tu pouvais faire mieux que ça. Tony, que veux-tu que je fasse? Peu importe, Peter. Quand et comment cela a commencé, c'est pas ça le problème. Ce qui est important est que cela doit prendre fin maintenant. Suzy est donc en relation avec ces jeunes hommes. Et pourra tuer l'autre. Enlève cette mauvaise idée-là dans ta tête, ok?
Excuse-moi. Salut. Salut. Ma soeur, qu'est-ce qui est arrivé à ton visage? Oh, c'est rien du tout, c'est juste un petit accident que j'ai connu. Bon, quelle surprise que tu m'as apportée? Qu'est-ce que je vois? Celle-ci n'est pas la secrétaire de mon mari? Oui, sœur. Elle est ici avec moi. Après que tu m'aies demandé de l'espionner, j'ai découvert quelque chose de spécial en elle. Oui. S'il vous plaît. C'est moi qui ai voulu vous rendre visite. Et je suis au courant de tout ce qui se passe dans votre couple. Je me sens responsable de tout ça. S'il te plaît, pardonne-moi. Les jours où tu étais venu au bureau, je voulais seulement l'aider en lui enlevant quelque chose sur son dos. Et c'est juste le moment où tu étais entré. S'il te plaît, il n'y a rien entre ton mari et moi. Pardon. Pardonne-moi. C'est bon. Ah, ok, c'est bon. Lève-toi, lève-toi. Si je peux dire quelque chose, je suis vraiment désolée pour avoir exagéré. Tu sais, en engageant Philippe pour t'espionner, peut-on oublier tout cela? J'étais en train de préparer avant que vous n'arriviez. Peut-on manger ensemble? Non, elle veut partir. Je dirais, nous partons déjà. Nous sommes juste venus te dire que nous allons voyager demain. Pourquoi voyagez-vous et... Que voulez-vous dire en disant que vous voyagez demain, vous deux? Madame, tu l'avais envoyé de m'espionner, mais il avait choisi autre chemin. On devrait d'ailleurs voyager depuis longtemps, mais on a eu quelques complications suite à son examen. Attendez quelques minutes. Voulez-vous dire... Vous voulez vraiment me dire que vous avez une relation entre vous deux? Il a des qualités que je préfère dans un homme. Je vais l'épouser malgré les circonstances dans lesquelles nous nous sommes rencontrés. Je l'ai accepté. C'est bon? Ok, bienvenue chez moi. Prenez place. Merci. Mettez-vous, s'il vous plaît. Vous êtes vraiment apprécié, hein? Ma soeur, je voulais te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Et pour tout le mal que je t'ai fait, j'aimerais aussi te demander pardon. Avant que je ne parle à Fina à propos de ça, j'avais beaucoup réfléchi. Ok, Mais qu'est-ce que ça signifiait tout ce que vous me disiez au téléphone, messieurs? Comment pouvait-elle sortir sans vous informer? Est-il possible qu'elle aille prendre Jessica à l'école? Tellement, je t'ai juste appelé pour que tu m'aides à amener ma fille avec toi. J'irai la chercher moi-même et si je ne la trouve pas, j'intéresserai la police dès demain. Je peux quand même savoir ce qui se passe, messieurs. Oh non, t'inquiète. Amène juste ma fille avec toi. Jessica! Jessica! Oui, papa. Tu vas partir avec tantine Thelma, ok? Je dois aller chercher maman. Si je la retrouve, je viendrai te récupérer. Ok. Sois prudent, ok? Ok.
I know that you were wondering why you're here right now. I wish that I could tell you what's been bothering my mind. I've got a family. Oh, regarde, nous faut pas encore la porte, il nous faut pas encore la porte. Je veux me cacher. Attends, c'est mon mari qui est là, c'est mon mari, je dis. Oh Seigneur. C'est mon mari qui est là, c'est mon mari. Qu'est-ce qui se passe? Attends que je me cache, tu vas ouvrir la porte. Attends, ne pose pas des questions. Oh Seigneur. Mon Dieu. Tu ne dis pas ce qui s'est passé? Et qui essaie là-bas de briser mon portail? Où est ma femme? Je vous demande pardon? Que cherchez-vous, messieurs? Que cherchez-vous chez moi? Mais que... Où est-elle? Je comprends pas de quoi vous parlez. Je dis, où est ma femme? De quoi parlez-vous, monsieur? Et de quel droit avez-vous de quitter chez vous jusqu'à chez moi pour faire la bagaille? Comme si c'est vous qui m'avez construit cette belle maison et vous venez ici pour me déranger, me poser cette question. Où est votre femme? Êtes-vous devenu la police ou quoi, monsieur? Imbécile! Tu penses que tu parles à qui? Ou soit tu ne sais pas que je suis son mari? Maintenant, dis-moi où elle se trouve avant que je ne te fasse du mal. Mais de quoi? Je vais compter jusqu'à 2. Et si tu ne me dis pas où elle est... Mais que voulez-vous, monsieur? Où est-elle? Une... Peter, pardon, je suis désolée. Peter, excuse-moi. Peter, je suis désolée. Pardon, je t'en prie. Vas-tu la fermer? Alors, par où tu veux que je commence à tirer? Mais s'il vous plaît, mais s'il vous plaît, monsieur. Tu sais ce que la Bible dit à propos de coucher avec les femmes d'autrui? Monsieur, je peux bien m'expliquer, monsieur, s'il vous plaît, monsieur, je peux bien m'expliquer. S'il vous plaît, je peux m'expliquer. S'il vous plaît. Peter, excuse-moi au nom de Dieu. Qu'on aille à la maison, on parle. Vas-tu fermer ta gueule? Alors dis-moi, quand est-ce que je...
Justement, c'est ça. Vous voyez là-bas. Bien, avec, inspecteur, comme vous pouvez voir, elle demeure inconsciente. Elle a de la chance. La balle n'avait pas traversé l'os. Donc il n'y a aucun organe qui a été affecté. J'ose croire qu'elle va bientôt se sentir mieux. C'est bien, docteur. Et je voudrais que vous lui administrez tous les médicaments possibles. Mais quelque chose me dérange jusque-là. Je ne la vois pas du tout claire. La déposition qu'a fait son mari à la police. Raison pour laquelle je voudrais assez qu'elle soit dans une salle privée jusqu'à ce qu'elle reprenne conscience. Ce n'est pas du tout un problème, mais que dirais-je à son mari lorsqu'il va demander? Tu lui diras que ce sont des mesures prises par la police. D'accord, Oh, c'est cela bon. m'a rappelé. Tu m'avais dit que tu lui avais vu avec une arme quand il est venu ici. Oui, c'est vrai. Mais il avait caché lorsqu'il avait remarqué que je l'avais vu. C'est pour cela que je lui avais demandé le rapport de la police. C'était une bonne réflexion, docteur. Merci. De toutes les façons, je dois être en route maintenant. Ok, Je reviendrai demain. trop bien. N'hésite pas de m'appeler dès qu'il y a une information urgente. Ok. Une chose de plus, inspecteur. Il m'avait dit, insisté, que je dois le mettre au courant lorsque sa femme reprendra conscience. A-t-il dit ça réellement? Oh oui, Je voudrais que tu te méfies de ça. Fais ce que je t'ai demandé. d'accord. Merci beaucoup, docteur. Je vous en prie, monsieur. Pas de problème, monsieur. Bien. Bien. I know that you were wondering why you're here right now. I wish that I could tell you what's been bothering my mind. I've got a family that I really love, who would give me everything and so much more. Until you came along and I fell in love with you. I didn't know I was hurting those I love. Oh baby, this is wrong, but it feels so right. I've gotta let this go. I'm in love with you. There's nothing I can do. In my heart I know love will find a way. I know that this is emotionally wrong, though it feels so right. I've gotta let this go. I'm in love with you. There's nothing I can do.
the love and attention that you gave to me. I keep on remembering, I cannot let it go. But I know inside of me, this has got to stop. I've got to go back home, where I do belong. Oh baby, this is wrong, but it feels so right. I've gotta let this go. I'm in love with you. There's nothing I can do. In my heart I know love will find a way. I know that this is emotionally wrong, though it feels so right. I've gotta let this go. I'm in love with you. There is nothing I can do. In my heart I know love will find a way. I know that this is emotionally wrong. Emotional blackmail. Quel est le tout dernier jour où le docteur Mark est passé ici? Je l'ai vu il y a 2 jours passés. 2 jours passés? Oui. C'était le jour où le docteur Bobby Pano était venu, en provenance de l'hôpital général, et je le vois plus depuis lors. Ouais, je comprends. Je comprends. Qu'est-ce qu'il t'a dit avant de quitter ce jour-là? Il ne m'avait rien dit. On s'était juste séparés comme d'habitude. Donc comme tout le jour. Y a-t-il un problème, messieurs? Bien, ne t'en fais pas. Tout est sous contrôle, ok? Je voudrais assez que vous m'appeliez en premier dès qu'il sera aperçu. Voici ma carte de visite. Ok. S'il te plaît, appelle-moi. Je ne manquerai pas. Passe une excellente journée. Pareillement, merci. Excusez-moi, officier. Oui? J'ai appris que vous avez des questions pour Dr. Mark. Oui? L'avez-vous vu quelque part? Oui, je l'avais vu, mais... là, c'était avant et... Après, il a été attaqué. Attaqué? Oui. Par qui? Je sais pas vraiment qui il était, mais j'ai entendu quelqu'un l'appeler... Il l'appelait... Peter. Non. C'était Peterson. Peterson. Peterson, ok. Merci. Merci beaucoup. Ok, de rien. Bonne journée, monsieur. Merci pareillement, ma soeur. Je suis l'inspecteur Thompson du département d'État chargé d'investigation. Je voudrais voir monsieur Philippe. Pardon, monsieur, je pense qu'il n'y a aucun problème. J'espère qu'il n'y a aucun problème, monsieur. Oh, ma soeur, il n'y a pas un problème du tout. En fait, je voudrais seulement lui poser quelques questions. Ok, monsieur. Il était allé à Abuja après son interrogatoire à la police. Je sais pas quand est-ce qu'il va revenir. Oh, je comprends bien. Donc, il voudrait aussi devenir un officier. Merci. De toutes les façons, s'il te plaît, quand il sera de retour, dis-lui que j'étais venu le chercher. Et il devra passer au commissariat dès qu'il sera de retour. Et qu'il cherche l'inspecteur Thompson. Ok? Ok, monsieur. Ce monsieur G. Peterson? Oui. Vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Dr. Mark et pour la tentative de meurtre de votre femme. Vous devez rester calme car tout ce que vous direz sera utilisé contre vous au tribunal. Que cela signifie? Vous aurez le droit d'appeler votre avocat quand nous serons au commissariat. Qu'est-ce que cela signifie? C'est toi qui dois nous dire où sa femme se trouve. Parce que nous venons de l'intérieur et elle n'est pas là.
Monsieur, je suis vraiment désolé, mais je ne pourrai rien vous dire jusqu'à ce que nous arrivions au commissariat. Monsieur Peterson, vous aurez le droit d'appeler même 2 de vos avocats aussitôt arrivés au commissariat, ok? Attendez, officier, attendez. Tony, s'il te plaît. Va prendre ma fille à l'école. Prends soin d'elle. Garde-la avec toi. Je vais appeler mon avocat une fois arrivé là-bas. Hein? Oui. Allons-y. Alors, allons à l'intérieur. La cour. La séance est ouverte. Nous vous demandons, vous qui êtes dans la salle, de bien garder silence. Pourrions-nous savoir les affaires du jour? Oui, votre honneur. Le cas numéro 1/73. C'est un cas de meurtre et d'une tentative de meurtre. Les cas présents concernent monsieur, plutôt ingénieur Peterson Ojuku, qui a été accusé de 2 infractions. Le meurtre du docteur Mark, lequel son corps n'a toujours pas été découvert par la police. Et aussi la tentative de meurtre de sa femme, Madame Susan Ojuku. Êtes-vous coupable ou non, Monsieur Juku? Je ne suis pas coupable, votre honneur. La défense peut commencer à interroger l'accusé ici présent. Monsieur Peterson Oguju, auriez-vous l'aimabilité de dire à cette cour votre nom, votre âge, votre profession ainsi que l'adresse? Je m'appelle Peterson Oguchuku Ojogo. Je suis ingénieur en construction. J'ai 40 ans. Êtes-vous marié? Ou avez-vous une femme dans votre vie? Oui, je suis marié. Ma femme s'appelle Susan Ayade Ojoku. J'ai aussi une fille. Monsieur Peterson Ojugu, souvenez-vous du 17 juillet 2004? Souvenez-vous, vous avez été surpris par votre femme ces jours-là, en flagrant d'une position compromettante avec votre secrétaire. Objection, votre honneur. Les affaires privées de mon client ne sont pas utiles à évoquer ici. Rejeté. Le témoin doit répondre à cette question. Votre honneur, je vais répondre à la question. Quelque chose m'avait piqué au dos. Et lorsque j'avais crié dans mon bureau, ma secrétaire était entrée et m'avait aidé en l'enlevant. Avez-vous autorisé que votre femme commence des affaires d'une agence de communication? Oui, je lui avais donné un peu d'argent pour qu'elle commence un business. Et c'est vrai que ta femme s'occupe tellement de ses affaires, au lieu de prendre soin de votre fille, lesquelles parfois fait qu'elle rentre à la maison fatiguée. Ça, c'est même la grande raison pour laquelle j'avais refusé à ce qu'elle travaille. Je lui donnais tout ce dont elle avait besoin, mais elle avait insisté pour travailler. Pouvez-vous reconnaître la date du 28 septembre 2004 où vous avez violé votre femme et l'avez frappée jusqu'au coma? Ça, c'est un mensonge. S'il vous plaît, c'est une question. Répondez par oui ou non. Objection, votre honneur. Oui. C'est une question majeure. Rejeté. Maître, posez vos questions. Oui, son honneur. Laisse-moi te rafraîchir, monsieur Peterson Ojugu, que le 3 octobre, tu es allé dans la maison du Dr Max, tu as tiré sur lui et ta femme Suzanne. Je ne l'avais pas tué. Son honneur, prenons acte dans cette aimable cour que monsieur Peterson Ojugu était allé dans la maison de monsieur Max. Ce dernier a supposé être le partenaire d'affaires de sa femme et aussi artiste. Mais il a tiré sur lui et aussi sa femme Suzanne. Il a pris le depuis mortel de monsieur Max, l'a déposé aux ordures près de sa maison. Malheureusement pour lui, sa femme a survécu Ça, à c'est un ses grand coups de mensonge. balle. Son honneur, je pense que c'est tout pour le moment. Je veux faire appel à l'accusé après. Monsieur Ojuku, vous pouvez regagner votre place.
Promets-tu de dire la vérité, la pure vérité, et rien que la vérité devant ton Dieu? Oui, je vous le promets. Votre honneur, les témoins est à votre disposition. S'il vous plaît, madame, pourriez-vous vous présenter à la cour et nous parler de votre relation avec l'accusé? Mon nom c'est Madame Delma Chigoze Ikeku. J'étais sa secrétaire personnelle et maintenant son manager général. Sa femme est ma meilleure amie. Son partenaire d'affaires c'est M. Anthony Elewichi. Ça fait combien de temps que vous avez connu M. Peterson? J'ai commencé à travailler avec lui il y a 11 ans. Mais il y a 3 ans passés, je l'ai connu dans le vrai sens d'homme. Que voulez-vous dire par le connaître dans un vrai sens d'homme? Vous n'allez pas comprendre. Vous voyez, quand je suis venue à Lagos, je n'avais même pas un certificat. Mais quand je suis arrivée, Objection, son honneur. Mais je ne trouve pas d'intérêt pour qu'elle nous raconte l'histoire de sa vie. Votre honneur, cette femme est une des personnes qui ont travaillé avec mon client pendant longtemps et beaucoup d'années avant que celui-ci soit marié. En effet, peu importe ce qu'elle nous dit, cela nous aidera à analyser la vraie psychologie de M. Peterson. Rejeté. Madame, poursuivez. Et quand je l'ai vu dans un centre d'affaires où j'ai tiré les photocopies pour mon oncle, il m'a appelé et m'a demandé si je pouvais me rapprocher de lui. Et c'était bien le début de ma vie. Alors, que s'est-il passé après cela? Vous a-t-il fait de rendez-vous? Vous a-t-il demandé de coucher avec lui? Il ne l'a jamais fait. Non. Au contraire, il m'avait payé une chambre quand j'avais des problèmes avec la femme de mon oncle. Il avait vraiment fait tout pour moi. Il avait même accru mon salaire. Et il m'avait payé les frais scolaires jusqu'à ce que je finis mes études secondaires. Et aujourd'hui, je suis fière de dire que je suis son manager général. Il est mon père. Il est mon frère. Il a fait de moi. La prochaine personne à la barre est l'inspecteur Thomas Williams. Monsieur l'inspecteur Thomas Williams, veuillez passer à la barre. Inspecteur Thomas, comment avez-vous su qu'il n'y avait pas de son de coup de balle dans ce secteur ces jours-là? Après que M. Peterson m'ait dit ce qui était arrivé à sa femme, nous avons visité le secteur avec certains de mes hommes, demandant aux voisins si ils auraient entendu parler d'un accident. Personne n'a dit avoir vu ou entendu quelque chose. Et le docteur m'avait appelé après que Mme Ojukwu ait repris connaissance. Et ce n'était qu'à travers elle que nous avons appris que M. Peterson avait tiré sur sa femme et sur le docteur Mac. Est-ce qu'elle vous avait dit qu'elle a été tirée? Et qu'est-il arrivé à M. Mac? Non, mais pas du tout. Elle nous avait dit que quand elle était au point de sauver le docteur Mac, et elle était passée devant le docteur pour le sauver. Et je suis sûr et certain qu'il avait vraiment continué à la battre et jusqu'à ce qu'il était mort et il est allé l'enterrer. Objection, votre honneur! Mais ce témoin n'a pas le droit de conclure pour la cour que mon client avait vraiment tué et enterré le docteur Mac jusqu'à ce que tous les doutes possibles soient anéantis et prouver que cet accident aurait eu lieu. Accordé. Inspecteur Tom, vous n'avez pas à instruire à cette cour comment va se conclure cette affaire. J'ai compris, votre honneur. Monsieur Thomas, dans vos propos, vous avez insinué que vous avez trouvé un revolver automatique chez l'accusé. Dites-le nous avec lucidité. Bien, le docteur m'avait dit qu'il avait vu l'arme derrière lui, sur son dos, ce même jour. Et quand nous nous sommes rendus à la place, j'ai personnellement trouvé la projectile près du portail
exactement de la façon dont la femme avait expliqué. Et quand nous sommes entrés dans la maison, nous avons trouvé une Vous arme. l'avez trouvé? Oui. Son honneur, ça serait tout pour le moment. Maître, avez-vous une observation sur ces propos? Bien sûr que oui, votre honneur. Votre honneur, j'ai voulu que ceci nous serve de preuve. Ok. Retenu comme première pièce. Monsieur Thompson, avez-vous reconnu quelque part ce rapport? Ça n'a rien à voir avec ce de quoi nous parlons. Votre honneur, le document que vous avez devant vous est le rapport médical d'une jeune fille qui a été engrossée par l'un des hommes politiques le plus influent de cette cité. Mais notre très cher inspecteur Thompson était chargé de ces cas. Et il avait travaillé avec le docteur Mack, qui était le médecin directeur de l'hôpital où la fille a été hospitalisée. Objection, son honneur. Rejeté. Vous pouvez poursuivre, maître. Merci, votre honneur. Et la jeune fille avait perdu sa matrice. Et maintenant, l'inspecteur Thompson et le docteur Mack sont allés derrière l'OPJ du commissariat et ils ont collecté une somme de 3 millions de naira auprès du politicien. Et l'ont partagé avec le docteur Mack. Ah bon? Jésus-Christ. Bien, inspecteur Thompson, je remets tout entre tes mains car tu sais où se trouve le docteur Mack. Cependant, tu as refusé de l'amener ici à la cour pour pouvoir témoigner d'avoir fait la fornication avec Madame Suzanne. Et vous avez osé planifier le mariage derrière son mari légitime, que vous avez essayé de conserver et de faire tout pour convaincre le docteur Mack d'épouser Madame Suzanne et aller vivre avec elle en France. Vous êtes menteur. Je n'ai pris aucune pièce auprès de personne. Je fais mon travail et je le fais comme il se devait. Inspecteur Tom. Oui, votre honneur. Contrôlez vos réactions. Je ne tolérerai pas ce genre de langage dans ma cour. Je m'excuse, votre honneur. Votre honneur, j'ai ici quelqu'un qui pourra bien témoigner que la nuit où s'est passé cet incident, que le docteur Mack était assis à l'hôpital avec quelqu'un qui a l'apparence semblable à celle de l'inspecteur. Finalement, je voudrais que ceci soit enregistré dans la cour, que notre très cher inspecteur Thompson avait obtenu les rapports de l'examen médical de Madame Suzanne Ojukwu, tout en cachant à son mari où sa femme était. Et je voudrais ici poser la question à notre inspecteur. Pourquoi? Votre honneur, nous essayons que de protéger la vie de cette jeune fille, quand nous avons suspecté qu'elle pouvait aussi être tuée avant même qu'elle n'apparaisse à la police. Et c'était fini. Votre honneur, permettez-moi de poser à notre très cher inspecteur cette question. Mais comment expliquer qu'un homme puisse amener sa femme qui est inconsciente jusqu'à l'hôpital dans le but de sauver sa vie? Et d'un coup, il devient meurtrier juste après que sa femme ait repris connaissance. Très cher inspecteur, je te demande pourquoi? Ça sera fini pour l'instant, votre honneur. Vous pouvez vous retirer maintenant, l'inspecteur Tom. La cour se réunira encore la semaine prochaine le lundi. Séance levée. La cour! Messieurs, il ne pensait pas que ça pouvait être pareil. Tout ce qu'il m'avait dit, c'était de pouvoir régler avec le monsieur, mais pas les tuer. Ok, comment allons-nous trouver le corps de ces garçons? C'est ça le problème que nous devons régler avant le lundi. Alors à propos de ces photos que tu m'avais dit qu'il t'avait données, est-ce que son avocat est au courant de ça? Parce que je pense que ça peut apporter quelque chose dans ces cas. J'ai donné à l'avocat les photos et quelques documents importants. Il les étudie au moment où nous parlons. Mais attendez. Philippe. Philippe. Mais où pouvons-nous trouver Philippe? Qui est Philippe?
Philippe était le garçon que Peter avait chargé d'espionner sa femme et de contrôler tous ses mouvements. Et avait pris quelques photos compromettant la femme et le docteur McDavid. Ce sont là les photos que j'ai données à l'avocat et quelques documents importants. Monsieur, Philippe est le seul qui a fait que les deux puissent parler. Peut-être si tu l'as amené à aller témoigner à la cour, ça rendra les choses plus faciles pour M. Peterson. Qu'y penses-tu? Vous avez raison. Allez chercher ces jeunes hommes, j'ai une course à faire. Madame Suzanne Odjougou, pourriez-vous dire à cette cour la relation que vous avez avec Dr. Mark? On n'a jamais eu une relation. Docteur Mac m'avait demandé de l'épouser, mais... je n'avais jamais accepté sa proposition. Je suis désolée. Madame, auriez-vous à chaque instant discuté de business avec Dr. Mark, qui est supposé aussi être un artiste? Oui, je l'avais fait. Oui. Et il me voulait et toujours... il cherchait à développer mes sentiments envers lui. Avez-vous déjà eu un long moment seul à seul avec lui? Et toujours par occasion, je partais dans sa maison qu'il utilisait comme studio. Et le jour où on vous a tué dessus, pourriez-vous dire à cette cour ce qui s'est passé? Je ne veux pas perdre mon mari. Je ne veux pas du tout perdre mon mari. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît. La vie de Dr. Mark, votre partenaire et artiste, est toujours mise en exergue. Et cela dépend de vous que vous nous faites savoir s'il a été tué ou non. S'il vous plaît, dites à cette cour ce qui s'est passé. Ces jours-là, j'étais partie dans la maison de Dr. Mac. Et mon mari avait découvert. Alors, il était venu là-bas pour me chercher. Et je m'étais cachée dans la guérite. Et lorsqu'il cherchait à tuer le docteur Max, il ne montrait pas où je me trouvais, j'étais sortie. Et j'étais debout devant l'arme qu'il tenait pour tirer Dr. Mac en essayant de le supplier. Au moment où je le faisais, mon mari m'avait tiré. C'est tout ce que je peux m'en souvenir. Je ne sais pas s'il avait tué le docteur Mac ou pas. Ce serait tout pour le moment. La défense peut poursuivre à l'interrogatoire pour examiner le cas. Merci, votre honneur. J'ai encore quelques photos avec moi pour preuve. Retenez-le comme la pièce numéro 2. Comme vous l'avez dit, votre honneur. Madame, je suis vraiment désolé pour cette blessure. Maintenant, aviez-vous déjà vu ces photos avant? Oui. Philippe m'en avait parlé et mon mari les avait aussi apportées ce jour-là chez le docteur Mac. Et vous voudrez toujours persister à votre propos que vous n'entretenez aucune sorte de relation avec le docteur Mac?
Non, j'avais juste fait ça parce que j'étais obsédée quand je l'avais rencontré. Non, madame. Votre relation avec le docteur Mac avait commencé quand vous avez connu l'accident de moto. Et quand vous aviez trouvé la secrétaire de votre mari dans son bureau. Dites si c'est vrai ou faux. C'est pas que... S'il vous plaît, répondez à la question, madame Ojukwu. Aviez-vous rencontré le docteur Mac avant ou après que cet incident soit commis dans le bureau de votre mari? C'était avant l'incident. Votre mari, après 2 semaines, a voulu remettre la paix entre vous, suite à l'incident dans son bureau. Mais vous continuez toujours à aller visiter le docteur Mac et en continuant toujours à nier le temps matrimonial de votre mari et vous. Parce que dans toutes ces photos, vous vous êtes vu avec le docteur Mac dans différentes occasions. Dans des hôtels, restaurants, même dans sa propre maison. Objection, son honneur. Rejeté. Maître, l'interrogatoire continue. Pendant la nuit où vous vous êtes plaint d'avoir été violé par votre mari, c'est la nuit où vous vous êtes permis de coucher avec le docteur Mac. Et vous l'avez aussi fait pendant la journée. Ça, ce n'est pas vrai. C'est un mensonge. Je suis désolée, Peter. Je suis désolée. Ok, je comprends que c'est oui. Bien, vous voulez nous dire ici que vous lui avez en aucun jour dit que vous n'étiez pas marié? J'essayais toujours de lui dire, mais il ne comprenait pas. Madame Suzanne Ojukwu, tournez le regard vers votre mari. Regardez bien ce monsieur, fatigué et abattu depuis longtemps à cause de vos indignes actes, de votre mauvaise vie que vous meniez. Il t'a épousé, il t'a scolarisé, jusqu'à ce que vous avez votre diplôme de bac et votre diplôme de graduat. Et voilà maintenant que vous voulez qu'il passe sa vie en prison. Alors allez-y à haute voix et dites à la cour comment vous voulez envoyer le père de votre fille en prison et la façon dont vous voulez voyager aller en France. Objection, son honneur. Accordé. Je ne savais pas que c'était si mal. Ce n'était pas de ma faute. C'était juste une erreur. Pardon, il est toujours mon mari. Et je ne veux pas l'envoyer en prison, s'il vous plaît. Votre honneur, j'ai avec moi ici le monsieur qui avait investigué les activités de Madame Suzanne et celle de Dr Mac. Et il est prêt à témoigner tout de suite à la cour. Finalement, votre honneur, je voudrais que vous reteniez ceci. Que Madame Suzanne Ojukwu et le Dr Mac, ils se sont arrangés avec l'inspecteur Thompson. Ils ont vraiment eu des arrangements et ils doivent être suivis et frappés juste par la loi. Et ça sera tout, votre honneur. Vous pouvez vous retirer, madame. Cette cour se réunira encore le vendredi pour la dernière audience. Séance levée. La cour. C'était une journée très chargée. Revoir encore la maison. Maman? Oui, mon fils. Puis-je t'apporter un verre d'eau? Oui, sois sur une eau fraîche. Ok. Bonjour, madame. Qui êtes-vous? Et comment t'es entré ici? Marc! Marc! Oui, maman. Qu'est-ce qui vous est arrivé?
S'il te plaît, peux-tu nous laisser quelque temps juste pour que nous puissions régler une affaire avec l'inspecteur? Qui il est? Quel problème que toi tu veux finir avec un inspecteur? Excusez-moi l'inspecteur. Est-ce que mon fils a un problème? Il n'y a aucun problème. Tom ici est mon ami. Il y a un problème. Désolé madame, j'arrêterai votre fils. Si jamais il ne me donnait pas ce que moi je cherche maintenant. De quoi parlez-vous? Mais qu'est-ce qui vous arrive? Penses-tu que c'est si simple que ça? Je voudrais vraiment savoir ce qui s'est passé ici. Qu'est-ce qui se passe entre toi et la femme de Peterson? Mais qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Hein? Marc, dis-moi, as-tu un problème là-bas au bureau? Maman, pas du tout. Maman, s'il te plaît, excuse-nous, je t'expliquerai tout ça après. Je dis non. Je veux que tu m'expliques à sa présence. Cette affaire est déjà au tribunal. Et tout le monde pense que tu étais déjà mort. Tué et enterré par M. Peterson Akala. Tué? Oh Seigneur, Marc, dis-moi la vérité. Qu'est-ce que tu avais fait? C'est quoi? Maman, c'est une longue histoire, ok? Oh Seigneur. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais elle ne m'avait jamais dit qu'elle était mariée. On s'était vraiment détendu cette nuit-là. Et nous avions parcouru la ville cette même nuit. Donc, Madame Akala n'a jamais dit qu'elle était mariée. Non. Bien. Pourquoi n'avais-tu pas expliqué à son mari l'histoire? Il ne m'avait même pas donné l'opportunité de m'expliquer. En outre, il nous avait montré les photos qu'il nous avait prises. La fille dont tu nous parles, c'est la même fille dont tu voulais me présenter? Oui, maman. Mais elle m'a jamais dit qu'elle était mariée. Elle m'avait seulement dit qu'elle avait un enfant. Bien, Marc, je voudrais que tu puisses venir à la cour demain, car je ne voudrais plus que ce magistrat m'appelle pour me gronder. D'ailleurs, ma réputation a été complètement détruite. Comme un officier de la loi. Mon fils, tu dois aller te faire voir pour qu'il sache que tu n'es pas mort. J'irai avec toi, ok? Je connais un magistrat qui peut nous aider dans ces dossiers. Ok? Il a fallu qu'on ne puisse pas se voir. Il a fallu que je ne puisse pas vraiment la voir. Je le ferai comme tu me l'as demandé. Alors, que puis-je encore faire pour vous? Bien, je crois que je ne peux partir que maintenant. Merci beaucoup, inspecteur. Merci, madame. Mais pourquoi il n'était pas rentré à la maison après être libéré? Hein? Écoute-moi, ma fille. Tu as commis une erreur. Et je remercie Dieu parce que tu l'as reconnu. Mais tu dois être forte pour ta fille et prier pour ton mari. Suzy, tu es la personne la mieux placée qui peut aider Peterson de pouvoir s'en sortir. La personne la mieux placée, c'est toi. Nous avions commis d'erreurs. Juste comme je me suis condamné de pouvoir les conseiller de trouver quelqu'un qui puisse vraiment te traquer. Je peux commencer ici à dire et à redire tout ce que je sais. Te dire comment nous l'avions vraiment bien planifié. Et cela ne pourra pas apporter des impacts positifs. Nous devons travailler tous avec l'avocat main dans la main. Suzy, il faut que tu sois forte pour lui. Il a besoin de toi comme jamais. Ok? Je serai à la cour le vendredi.
Chérie, on doit partir maintenant. Il est déjà tard. Tu sais que Jessica est seule à la maison. Ok. Suzy, je viendrai avec l'avocat demain. Mais s'il te plaît, ne parle pas ceci à qui que ce soit, ok? Je te reverrai demain. Allons-y. Je viendrai Monsieur, demain. Nous vous laissons. Merci. Ok. Allons-y. Je ne voulais pas les tuer, votre honneur. Je voulais juste l'effrayer pour qu'il laisse ma femme tranquille. Je crois que j'avais exagéré avec ma colère. J'avais tiré sur lui. Mais ma femme était passée devant pour les sauver. Et j'étais vraiment en colère. Parce que ma femme l'avait sauvé. J'ai tiré sur lui. Je ne voulais pas attendre pour voir s'il est mort ou pas. Tout ce qui m'intéressait, c'était la vie de ma femme. J'ai juste pris ma femme et je l'ai amenée à l'hôpital. Lorsque nous sommes arrivés à l'hôpital, le docteur a insisté que je devrais lui donner un rapport de la police. Alors je devrais aller à la police. Je ne savais pas quoi dire aux policiers. Je leur avais juste dit que ma femme a été blessée par balle par des voyous. Alors il m'avait donné un rapport de la police. Je suis rentré à l'hôpital. Tout ce qui m'intéressait était la survie de ma femme et son bien-être parce que j'aime beaucoup ma femme. Il t'avait aussi arrivé d'avoir un jour ou une minute de pouvoir réconcilier avec ta femme et de lui demander pardon? Oui, je l'avais fait, mais elle ne me comprenait pas. Je ne pourrai jamais, je répète, jamais violer ma femme, jamais. Et ça sera fini, votre honneur. Est-ce que la défense a des questions pour l'accusé? L'ingénieur Peterson Ojugu, pourriez-vous dire à cette cour, dans un langage plus simple, pourquoi vous ne serez pas considéré comme un malfaiteur? Regardez. Si j'avais l'intention de tuer ma femme ou les docteurs, j'allais les faire sans pour autant laisser des traces, même pas une petite. Personne ne m'a vu entrer dans cette maison et personne ne m'a vu sortir. Alors, dites-nous ce que vous avez fait à Dr. Mark. Qu'avez-vous fait à Dr. Mark? Oh non, je ne... Je ne suis pas mort, je suis encore en vie. Jésus-Christ. Jésus. Je ne suis pas mort. S'il vous plaît, messieurs, pardonnez-moi. Je ne savais pas qu'elle était votre femme. Est-ce que quelqu'un aurait planifié cette folie dans ma cour? Mais qui est cet homme? Votre honneur, puis-je demander à la cour de reconnaître la présence de Dr. Mark Davis Dixon? C'est lui qui vient à peine d'entrer, qui est présumé être tué par mon client. J'exige de voir les avocats de deux parties et les clients maintenant dans ma chambre. Levez-vous. La cour! Comment avez-vous pu organiser une telle folie à l'intérieur de ma cour? Votre honneur, j'ai sincèrement reconnu tous ces faits. Mais vous voyez ce monsieur ici est le même docteur que tous mes collègues ont dit qu'il a été assassiné par mon client. Votre honneur, je vous prie de le permettre de pouvoir enfin témoigner. Votre honneur, je suis désolé pour ce manque d'annonce dans cette instruction. Je n'étais pas au courant d'une forme de notification de ce qui est arrivé.
Je pense que vous comprenez son honneur. Je vous avais prévenu tous les deux dès le début de ce procès que je ne tolérerai pas toute forme de perturbation, quelle qu'elle soit, à l'intérieur de ma cour. Et pour votre information, je connais bien ce jeune homme, mieux que vous tous. Il aurait dû être mon beau-fils, mais je n'ai jamais vu le meilleur en lui. Et ça n'a jamais marché. Entrez, entrez. Qui est-ce? Salut votre honneur. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Et vous? Ça doit faire une éternité. C'est ça, oui. Comment va mon ami? Il va très bien. Ok. Vraiment, je suis ravie. Oh, ça c'est merveilleux. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Es-tu impliqué dans un cas? Tu es dans une cour? On peut dire ça. Et le docteur ici est mon fils. Très mal. Votre honneur, je m'appelle Dr Peter. L'ingénieur Peterson est mon fils. Bienvenue. Excusez-moi, madame, on s'est déjà vu? Je ne pense pas vous connaître, monsieur. Êtes-vous par hasard parenté à Chief Ade Adedeji, ex-chef de la police nationale? Oui, c'est mon père, vous le connaissez? Donc vous devez être sa deuxième fille, Biola, c'est ça? Oui, c'est mon nom. Mais votre visage m'est pas familier. Pouvez-vous vous rappeler d'un incident qui s'est passé il y a quelques années, lorsque mon fils vous avait blessé à l'œil gauche? Oui. Comment avez-vous reconnu mon visage? Oui, c'est moi d'ailleurs que vous avez traité. Je savais que tu allais finir par là. Oui, on a vraiment été voisins pendant plusieurs années. Vraiment? Mais je me rappelle particulièrement de cet incident lorsque mon fils l'avait blessé à l'œil. Et comment va votre fils? C'est pourquoi nous sommes ici, ma chère. Votre honneur. La chose relative à ces cas est qu'ils sont tous frères. Ce sont de frères biologiques. Ils se sont séparés il y a des années. Ils ont aussi leur troisième frère, son honneur. Il était adopté par Justice Oakwe, qui était décédé il y a de cela 2 ans. Avant qu'il ne meure, il m'avait envoyé une lettre. Il m'avait donné le numéro de téléphone et l'adresse de Tony. C'est la raison pour laquelle je suis rentré au Nigeria. J'essaye de le localiser. Tony et Gekwe, je les connais, ça fait longtemps. On fait même des business ensemble. Il est dans la salle d'audience. Est-ce que c'est la même personne? C'est possible, oui. Entrez. Bonjour, votre honneur. Soyez le bienvenu. Bonjour à tous. Peterson, qu'est-ce qui se passe encore? Je ne sais pas, Tony. Cette femme vient de dire quelque chose de très grand. J'aimerais que tu l'attendes toi-même de sa bouche. Oui, j'étais juste en train de l'expliquer que les deux sont frères. Sont vraiment de frères de même sang. Quoi? C'est impossible. Et pourtant non. Et ils ont leur troisième frère. Il est le deuxième. Il s'appelle Tony. Il a été adopté par Messie Oagu et qui était décédé il y a de cela 2 ans. Mon nom c'est Tony Egeku. Oui, Egeku était mon père. Vraiment? Oui. Oh, c'est merveilleux. C'est qui est sur vos droits. Vous êtes vraiment de frères de même sang. Là, vraiment, c'est impossible. C'est vraiment incroyable. Écoute-moi, Tony. Moi, j'avais adopté Marc. Justice Ouagwe t'avait adopté. Oui. Et le docteur Peter avait aussi adopté Peter. Vous êtes des enfants de même parents. J'avais fait appel à l'OPJ de la police, mais il m'a dit qu'il ne sera pas capable de le faire. Je suggère que vous remettiez ces enfants à leur famille. Docteur, je ne sais pas si vous allez comprendre ce que je vais vous dire. Vous voyez, docteur, j'avais employé leur père. Il a travaillé pour moi pendant 10 ans avant qu'il ne meure. Il n'avait pas de famille.
Même sa femme qui était au Ghana où je ne suis pas sûr de l'endroit. Alors à qui allons-nous les laisser? Docteur, pourquoi ne pouvons-nous pas adopter ces enfants? Je vais dire chez moi à la maison, je n'ai aucun enfant. Et mon mari se prépare pour aller en France bientôt. Pourquoi ne pas procéder à l'adoption directement? J'aimerais vraiment vivre avec l'un de ces enfants. Docteur, vous ne trouvez pas que c'est la meilleure des choses à faire? Regardez, docteur, ma femme et moi avions perdu notre fils il y a cela 2 ans. Et maintenant, elle ne peut plus concevoir, suite à quelques dysfonctionnements. Alors qu'elle adopte un fils, ce n'est pas une mauvaise idée pour elle. D'ailleurs, elle adore le deuxième fils d'Akala, Tony. Bien, dans ce cas, moi je vais prendre le premier fils. Ok, procédons alors, adoptons-les. Nous devons intéresser la police parce qu'il nous faudra quelques documents. Ne vous inquiétez pas pour ça, docteur. J'aurai tous les documents légaux dès ce lundi. Vous pouvez aller seulement informer la police. Ok, dans ce cas, je garde les enfants avec moi. Lorsque les documents seront prêts, vous viendrez les récupérer. Ah oui, c'est vraiment une très bonne idée. J'enverrai mon chauffeur pour qu'il vous dépose. Ok, docteur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur. Attendez. Mais là, vous voulez me dire que nous tous, que tous nous sommes parentés? Le frère de sang. Puissent les deux parties avancer. La partie plaignante, quelle est votre observation dans cette affaire? Votre honneur, conformément aux dernières preuves physiques amenées dans cette cour, nous nous sommes sentis obligés de ne retenir toutes preuves dans cette procédure contre l'ingénieur Peterson Ojugu. La partie accusée? Votre honneur, je suis vraiment très plu d'apprendre que mon collègue ait eu le courage et la compréhension. Et au-delà de tout, nous ne pouvons que remercier la cour. Vous pouvez reprendre vos places. Si ceci est tout ce qu'on avait à voir, cette affaire est déclarée comme un non-lieu par la justice. Levez-vous. La cour! Écoute. Et qu'on a commis 2 erreurs. Mais si tu n'avais pas essayé de sauver mon frère, il serait peut-être déjà mort.
Comment je peux rester encore ensemble avec toi? Comment pourrais-je fixer mon regard sur ton frère? Je n'en peux plus. Ce qui est arrivé, c'est dans le passé. Nous sommes tous une grande famille maintenant. S'il te plaît.